de nous avoir conduits dans ta maison. Viens parler à chacun de nous. Épure nos pensées. Purifie nos cœurs. Et surtout, écarte le vase que tu vas utiliser. Et que toi seul, Père, viens prendre le contrôle et parler. Et tous les esprits qui ne confessent pas ton Seigneur, nous les chassons des cieux. Au nom tout puissant, toi le diable, et vous tous les démons, tous les mauvais esprits qui ne contribuent pas à l'avancement, quittez ce lieu. Allez loin dans le lieu d'Aïs. Au nom tout puissant, Seigneur, honore ta propre parole. Tu as dit, tu accompagnes juste ta parole pour confirmer que c'est ta propre parole. Confirme encore ce soir que cette parole, que ce message est la vérité éternelle. Et les Écritures que nous avons lues, dans tout puissant de Jésus-Christ, nous avons simplement. Amen. Alors, pendant que nous sommes pouvons lire dans le livre de Osée, chapitre 4. Nous avons lu le verset 6. Osée, chapitre 4. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu vous salue tous au nom de Seigneur la maison. Et que Dieu vous bénisse richement. Alors, ce soir, je vais parler d'un petit sujet dans la lecture seulement de l'ordre de livre. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance. Beaucoup d'entre nous, nous prétendons connaître. Mais quand Dieu regarde sa parole, nous ne connaissons rien. Parce que quand quelqu'un connaît quelque chose, selon la parole de Dieu, ça se voit par rapport à ses réactions. Nous disons que nous connaissons la parole. Nous connaissons Dieu. Mais c'est par notre réaction vis-à-vis de la parole. C'est là où on pourra comprendre ce qui se passe réellement la parole. Tu ne connais pas. Je vous donne juste un exemple. Un jour, Jésus était assis dans un puits. Nous savons tous qui était Jésus. C'était Dieu incarné. Dieu dans un corps de chair. C'était le créateur lui-même. Mais les gens avaient du mal à le reconnaître. Pour reconnaître qui était Jésus, il fallait que la Bible t'enseigne. Il fallait que les hommes de Dieu t'enseignent. C'est là qu'on les enseignait. Même Dieu parlait à ses prophètes. Comment un jour reconnaître le Messie ou Jésus ou Dieu lui-même quand il va venir. Quand il était venu, il pouvait se présenter devant les gens. Mais les gens ne le connaissaient. Jusqu'à ce qu'un jour, il pose même la question à Philippe. Philippe, la manière dont tu me poses cette question, ça montre que tu me connais. Mais peut-être
quand tu marches avec beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas cette parole. Et nous venons à l'église. Nous ne connaissons pas le message. Nous ne connaissons pas le but même de la parole. Pourquoi même nous venons à l'église? Et c'est par nos réactions on peut comprendre ce que nous sommes. Par nos questions, par ce que nous demandons, même à Dieu, même Dieu lui-même, à fois nos prières. Quand Dieu écoute, il peut savoir que tu connais. Par les questions que tu peux poser à un bien-aimé, soit au pasteur, je peux comprendre que tu connais encore rien. Jésus a prêché. Nicodème, il a mais comment est-ce qu'un homme qui est vieux comme moi, je peux entrer encore dans le ventre de ma mère? Jésus lui regarde. Mais comment toi, un docteur de la un homme enseigné comme toi, quelqu'un qui enseigne le son, tu ne connais pas ce chose, tu ne connais rien. Jésus était étonné. Et c'est comme aujourd'hui, on peut même être étonné avec beaucoup d'entre nous les prédicateurs, de choses que nous ne connaissons. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous les paix. Et c'est là nous serons satisfaits. Jésus les regarde. Il dit, Philippe, je vois que tu me connais. Mais pourtant tu marches avec moi. C'est ce qui détruit l'homme. Quand il n'a pas la connaissance des choses, de la parole qui est devant lui. Il dit, mais c'est lui qui m'a vu. Même les disciples avaient du mal à connaître qui est Jésus. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Et pensez-vous, le nombre d'années que nous faisons dans la parole, est-ce qu'on connaît vraiment la parole? Même prêcher la parole. La parole devait être prêchée comme un prêcheur. Ça c'est un bon interrogatoire. C'est ce qui détruit. Manque de connaissance. Mais nous prétendons connaître. Jésus pose encore une question. Il a regardé ses disciples. Il avait juste compris que ce groupe de gens qui me suivent, qui m'appellent peut-être Seigneur, ainsi de suite, ne me connaissent pas. Et il pose la question. Vous marchez avec moi. Vous écoutez tout ce que je vous dis. Et toi, Pierre, on t'avait dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon enfance. Je vous ai longtemps prêché. À qui dites-vous Jésus? Si vous connaissez réellement, si vous avez la connaissance, qui suis-je? Qui dites-vous? Je suis. Après avoir marché avec vous, après m'avoir écouté, écoutez les réponses. Chacun doit commencer à répondre. Les gens disent. C'est comme ça que nous avons la connaissance de ces messages. Nous marchons avec ce que les gens ont dit. Oh, j'étais dans telle église, le pasteur l'a enseigné comme ça. Toi-même, qu'est-ce que tu dis? Ne marche jamais avec l'opinion de Dieu. Je peux te convaincre que le message est la vérité. Mais il faut que Dieu lui-même te dise le message. Je peux t'enseigner, mais il faut que Dieu lui-même seront tous enseignés de Dieu. Quand tu écoutes la parole, il n'y a pas seulement les prédicateurs qui prêchent, c'est Dieu qui prêche. Avec ton
tous ceux qui ont écouté Jésus, si on regardait l'invitation, revenons aujourd'hui, vous ne trouverez pas un prédicateur comme Jésus. Parce que quand il prêchait, les gens qui écoutaient, ils disaient non. Aucun non. Mais aucun prédicateur n'a parlé comme lui. Jésus était récent. Les deux disciples sur le chemin de la vie, ils savaient écouter Jésus. Là, Jésus est parti. Jésus était mort. Il se disait, est-ce que Dieu pouvait même faire face? Il peut remplacer Jésus. Ils sont allés comme ils ont remplacé. Ils sont sur le chemin de la vie. Ils ont dit, nous les connaissons. Mais on nous a laissé de carrière. Mais nous aimons cette personne. Qu'il reste notre pasteur. Jésus nous a jamais tous les photos déjà. Tu vas tout simplement l'aimer. On l'aimait même par ses paroles. Comme cela dit la Bible. Dis-nous, à qui irions-nous? Il n'a pas les paix à nous donner. Il n'a pas l'argent à nous donner. Ceux qui ont l'argent, on ne peut pas aller vers eux. Tu as les paroles. Nous avons vu la session de Dieu. Les paroles qui sont dans la bouche de Jésus. Les désirs de l'autre. Alléluia. Notre raison de vie, c'est la parole. Je vous dis la vérité. Et caresse tout simplement la parole. Nous allons crier Dieu. Seigneur, reviens. Ils sont dans la même chose. Mais le plus grand, c'est celui qui fait quoi? Dieu donne des tâches aux hommes. Il a aussi sa propre tâche. Ne pensez pas que quand nous prêchons la parole, ça s'arrête là. Il y a aussi Dieu qui est là. Si Dieu n'intervient pas, tu ne croiras jamais cette parole. Tu ne connaîtras jamais cette parole. Il fait grâce à qui? Et Jésus a prêché. Il a posé maintenant la question. Qui dites-vous je suis? Moi, le Fils de l'homme. Oh non, les autres disent que tu es Jérémie, Esaïe, un des prophètes qui est révélé. Il dit, mais vous, qui dites-vous? Écoutez, vous marchez avec moi. Je vous ai même confié la mission d'aller prêcher. Je vous ai donné la puissance. Qu'est-ce que vous avez compris? Il savait. Il ne pouvait pas comprendre ni avoir la connaissance si Dieu n'avait pas aimé. Personne n'était capable de l'aimer. Jusqu'à ce que Pierre s'élève. Il dit, Seigneur, je crois que je peux répondre à cela. Par rapport à ce que moi, je vois, la connaissance que j'ai, avec tout ce que j'ai, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Jésus le regarde. Il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, tu es heureux. Mais je vais te
Viens, je dois concevoir. Écoutez ça. C'était la vérité. Il disait Amen. Mais un jour, Marie lui dit, je suis cette vierge. Et Marie a tout fait pour convaincre Joseph que c'est la vérité. Elle n'a pas pu. Le sacrificateur non pas lui. Jusqu'à ce que Dieu ait à intervenir lui-même. Si aujourd'hui, tu as la connaissance, et le message de la vérité, Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Ne donnez pas cette attribution à un homme. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas la chair et le sang. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à avoir la connaissance. Et ce qui nous détruit, c'est le manque de connaissance. Mais nous prétendons être dans le message ou près du message. Cela ne veut pas dire que je connais le message. Je l'ai dit encore. Les gens qui étaient près de Jésus ou qui marchaient avec Jésus, cela ne voulait pas dire qu'ils connaissaient Jésus. Et Jésus aujourd'hui, frère Madame dit, c'est le message de l'heure. Marcher dans ce message, vivre dans ce message, cela ne veut pas dire que nous connaissons réellement ce message. Est-ce que j'ai dit la vérité? Oui. Un jour, Jésus était couru assis près d'un puits. C'était Jésus. Regarde-moi ces privilèges. Si toi tu étais là, avec la connaissance que tu as de Jésus, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Amen. Mais regardez encore. Le nom de Jésus est là sous la forme de la parole. Regardez la manière dont nous les traitons. Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus? Il a dit, les gens disent qu'ils m'aiment parce que je suis mal. Mais celui qui m'aime, on va voir ça. Ceux qui me connaissent. Oh non, les personnes qui veulent voir Jésus physiquement. Si Jésus vivait dans un corps de chair, il allait avoir beaucoup de parcelles, beaucoup de maisons, toujours la nourriture dans sa maison. Nous tous, mais maintenant on va acheter le temps. Mais à son époque, on l'a pas fait. Pourquoi? Et Jésus assis là. La femme passe. C'était déjà le premier point. Et Jésus a compris. Cette femme ne connaît pas. Parce que si elle me connaissait, elle allait me saluer avec révérence. Elle allait s'agenouiller. Elle allait se jeter. Et elle allait commencer à adorer. Mais la femme est passée. Comme Dieu est bon. Même si vous ne connaissez pas, il cherche à se faire connaître. Que tu le connais. Parce qu'il sait. Me connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la vie. Dans les ceux que tu puisses avoir la vie. Pour avoir la vie éternelle, tu dois le connaître. Tous ceux qui seront des nous qui sommes dans le message, c'est parce que nous l'avons pas. Si tu le connais, automatiquement tu auras la vie. Et comment tu auras la vie? Tu seras devant Jésus. La vie va changer. Ton comportement devant lui va changer. Alléluia. Amen. Et la femme, elle est pour elle aussi. Elle a même fait cas à Dieu. La personne qui était assise, il avait le monde entier dans ses mains. Il avait l'éternité dans sa main. Il avait l'éternité. La vie de chacun entre ses mains.
égalité. Pour cela, il y a cette réaction. Il y a des choses que nous faisons. C'est parce que nous ne connaissons pas. Pensez un peu qu'il y a la présence de Dieu ici. D'une manière invisible. Que toi tu ne vois pas. Et que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu vois ça. Comment tu vas réagir? Madame disait ceci. Il dit vous, les gens qui prennent si Dieu peut vous ouvrir les yeux, et vous voyez ce que moi, Branham, je vois dans chaque coin, il y a des anges qui sont posés. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux, vous voyez ça, vous allez tous devenir morts de cette église. Il dit vous réagissez comme ça parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas la connaissance de ce qui se passe dans cette église. Et les jours, les gens auront la connaissance. Alléluia. Il y a mon Dieu, il y a de la Bible, de la parole, il y a une loi, du message. Nous allons croire réellement de son. Quand nous péchons, c'est Dieu qui veut se faire connaître. Il va utiliser tout le moyen. Si ce soir, tu ne parviens pas à le connaître, la réunion suivante ou la réunion prochaine, il répétera. Et Jésus a dit femme, c'est juste pour attirer ce donne-moi à boire. Et la femme, automatiquement, elle a réagi. Et frère Madame dit souvent, la réaction, l'action ou la réaction après inaction. La réaction après inaction. Jésus a fait inaction. Quand nous prêchons la parole, c'est inaction. Quelle est votre réaction? Parce que nous attendons une réaction. Que tu commences à vivre la parole. Tu deviens chrétien. Mais quand la réaction n'est pas la réaction qu'il faut, c'est que vous ne connaissez pas pourquoi l'action là a été. Et Jésus a fait une action. Donne-moi à boire. La femme automatiquement réagit. Comment? Toi, Jésus était différent de vous et moi. Jésus n'était pas un homme. Vous le voyez. Alléluia. Mais il n'était pas un homme. Il n'a jamais été un homme. S'il était un homme, il allait être comme vous et moi. Je vous dis la vérité. S'il était un homme, il allait être comme vous et moi.
de me dire, donne-moi. Et elle continue. Tu ne sais pas. Vous les Juifs et nous les Samaritains, on s'entend de parole. Mais la personne qui parlait à celle-ci, il n'était pas juif. Il n'avait pas envie de sang juif. Et le Dieu éternel. Alléluia. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le monarque éternel. Celui qui est au-dessus de tous les majestés. Celui qui est souverainement exalté. Celui qui est venu sauver les Samaritains. Les Juifs, les gens des nations. Il n'a pas de nationalité. Sur la terre, Jésus n'a pas de nationalité. Il est Dieu. Il n'a pas une langue ici. Oh, et Dieu parle nous. C'est comme j'ai compris. Les kibagistes, un vieux kibagiste là qui me disait. Vous savez la langue. Il parlait de ça à Kinshasa. Il dit la langue que Dieu a créée pour nous marquer. C'est le Mouloukoutouba. Il dit mais sinon tu vas pas parler cette langue. C'est la langue de Dieu. Dieu n'a pas de langue. La langue de Dieu s'appelle la langue céleste. Personne ne connaît cette langue. Et il a la capacité de nous écouter. Peu importe la langue que tu vas prier, il écoute. Si tu veux prier en Moshi, il va écouter. En Lari, il écoutera. Il écoute toutes les langues. Il dit comment toi tu es juif? Et tu me dis donne-moi. On ne s'entend pas. Vous voyez cette réaction? C'est là où Jésus a compris. Il dit, femme, voici, si tu connaissais. Cela montre que tu connais. Si tu connaissais les dons, tu ne connais même pas les dons. Mais la femme va parler de Dieu. Si tu parles de Dieu, tu ne connais pas le don. Si tu parles de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce message. La parole a promis le message. Et le message est sorti parce que la parole a parlé de Dieu. Quand Jésus est venu, il était la parole de son temps. Il a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures pour avoir la preuve. Et moi aussi, j'ai mis à toutes les dénominations. Vous lisez la Bible pour avoir la preuve. Vous lisez la Bible pour dire que la vie est pleine de choses. Mais la Bible est là. Parle du message de Dieu dans la salle. La lumière du temps de la fin. Le message de l'heure. Vous enverrez avant que ce jour crée et on joue de la voix du Seigneur. Et ils sonneraient la voix de Dieu. Le mystère de Dieu s'est accompli. Le mystère de l'Esprit se sont accomplis. On a mis ça dans des livres. Maintenant, on est dans tout pour. Quand Dieu vous aime, il ne donne pas l'argent.
Il donne pas le travail. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Il donne son fils. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et la vie éternelle. C'est ça le nom de Dieu. Si vous croyez ce message, c'est que le Dieu qui vous aime. Si vous sentez que le message, c'est de venir à que Dieu m'aime. Il m'aimera toujours. Tu peux me dire, qu'est-ce qui te fait croire? La Bible me dit. Tu es sûr que la Bible est dit? Est-ce que la Bible parle? C'est moi qui fais parler la Bible. Est-ce que j'ai dit la Bible? Vous savez comment on peut faire parler la Bible? Ouvre ta Bible. Faut pas lire d'ailleurs, commencer à lire. C'est que tu lis là, je n'ai pas. Je crois que j'ai dit la Bible. Oh, mais si je veux que la Bible me dise, j'ouvre tout ça. Et je commence à lire. Quand je sors, je lis la Bible. La Bible m'a dit. Elle dit comment? Je viens de lire. Et la Bible m'a dit. Où je peux dire Dieu me m'a dit. C'est la voie principale. Aujourd'hui, tu as refusé que Dieu te parle. Parce que tu n'as pas lu la Bible. Lis ta Bible. Tu sortiras le matin. Et tu diras, oh, Dieu m'a parlé. Que chaque maison commencer à lire la Bible tout le matin. Après la vacances, les enfants sont à la maison. David, c'est ta responsabilité le matin à la maison, tu vas nous lire la Bible. Amen. Il va commencer à nous lire la Bible. Demain, tu commences. Et faites ça dans vos maisons. Et tout ce que lui nous dira, quand je sortirai, je dirai Dieu m'a parlé. Et Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais les noms, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même et demander à boire. Donc en d'autres termes, tu ne connais pas celui qui est là. Connaître quelqu'un, ce n'est pas le voir. Ce n'est pas lui parler. Connaître là, c'est l'obéir. Et nous c'est qu'il est capable de séparer. Et tu sais qu'il a ça. Alléluia. Être dans le message, ce n'est pas vraiment être dans le message. Être dans le message, c'est la réaction que tu as. Chaque fois que tu écoutes le message. Amen. Et beaucoup d'entre nous ont des problèmes. Nous ne connaissons pas. Nous manquons la connaissance. Cette connaissance, c'est différent de la connaissance que nous obtenons à l'école. À l'école, tout le monde peut lire la Bible. Il y a des gens qui sont super intelligents, comme des génies. Il peut lire la Bible. Il peut avoir la connaissance de la Bible. Il peut te dire, et commencer à te réciter des versets bibliques. Et tu diras, il a la connaissance. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la connaissance
votre cher ami. Vous êtes sûr que la voix de Dieu n'a pas publié ça? Moi j'ai ici dans la voix de Dieu. Paragraphe 35. Les mondes se meurent par manque d'amour. C'est la fontaine que Dieu a ouverte. Et écoutez, je vais vous demander quelque chose. Le plus grand de tous les dons qui existent dans les corps. Et nous mettons tellement l'accent sur le parler en langue. Pour les interprétations. C'est-à-dire des fois nous envions quelqu'un qui parle en langue, qui a l'interprétation ou une prophétie. Or, le premier don, c'est la sagesse. Est-ce que vous le croyez? Il y a des choses on obtient chaque fois on écoute la parole. La foi. Bon, j'ai la foi. La foi Dieu le sait comment. Maintenant la sagesse vient comment? Qui connaît un peu? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire quand tu as déjà la foi, parce que tu as écouté la parole, tu as devant toi la parole, nous prêchons la parole pour que les gens commencent à craindre Dieu. La parole c'est Dieu sur le monde écrit. Et quand nous commençons à craindre Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Le premier don, c'est la sagesse. Est-ce que c'est juste? Le suivant, c'est la connaissance. Comment allez-vous faire agir la connaissance? Lorsque vous n'avez pas de sagesse, vous pouvez agir. J'ai la connaissance. Mais la connaissance, marche avec la sagesse. Quand vous n'avez pas la sagesse, tu ne peux pas agir comme agir la sagesse. Oh, la sagesse vient quand on craint Dieu. Quand vous craignez Dieu, vous avez la connaissance, ça marche. Tu as la connaissance, mais tu ne crains pas Dieu. Ça ne marchera pas. Cette connaissance-là est nulle. On va d'abord venir voir si tu as la sagesse. On va passer la sagesse ce soir. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu as la crainte de Dieu, tu as le commencement de la sagesse. Cette sagesse-là, et quand tu écoutes la parole, la connaissance que tu as là, c'est la sagesse-là qui fait agir. Et frère, madame, cette crainte, voilà sur quoi? Il dit ceci. Il dit la crainte, ce n'est pas la peur. Et Dieu n'aime pas les gens qui ont peur. Même qui ont peur de lui. Donc il est là, il a peur. J'ai peur de faire ça. Il dit non, nous craignons. Il a crainte là sur toi. Tu as tout simplement, tu ne veux pas les blesser. Tu ne veux pas le faire du mal. Tu l'as maintenant. La crainte de Dieu vient quand vous aimez tellement les gens. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Le suivant c'est la connaissance. Comment allez-vous faire agir la connaissance lorsque vous n'avez pas de sagesse pour faire agir cela? Vous voyez, si vous n'avez aucune sagesse, vous ne pourrez pas faire agir votre connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne saurez pas comment avoir la paix. Vous devez d'abord mettre les choses essentielles en premier.
Non pas se fonder les évidences sur les Saint-Esprit. Je peux même arrêter là. Et frère Manon me dit, la connaissance là, vous devez d'abord avoir la sagesse. Et quand vous avez la sagesse, et la crainte de Dieu plutôt, qui donne naissance à cette sagesse, là vous pouvez agir la connaissance. Je vais te dire que je connais la parole. Tu connais la parole, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Cette connaissance est nulle. Et la crainte de Dieu, madame dit surtout, il a défini ça. Il dit, ce n'est pas que tu es père de Dieu. Tu connais Dieu. Tu l'aimes. Il est pour toi comme les délices. La joie la plus suprême de ta vie. Maintenant, tu es devant quelque chose. Et si je fais ça, ça fera du mal à Dieu. C'est-à-dire pour toi, Dieu est réel. Dieu est vivant. C'est un être. Si je tombe ça, ça ne lui fera pas du bien. Non, je ne le ferai pas ça. Parce que je veux qu'il soit dans la joie. C'est ça la crainte. Et ça donne la sagesse. Alléluia. Amen. Disons dans la prédication le respect. Ça c'est la traduction de la voix de Dieu. Prêché le 15 octobre 1961. Nous commençons paragraphe 45. Comment on dit ceci? Il explique la crainte. Paragraphe 45. Le respect. Il dit ceci. Il venait de lire une écriture. Et je désire tirer de cela le sujet suivant. Le respect. Nous lisons ici à propos de David à l'Éternel. Paragraphe 45. Il dit, je désire tirer de cela le sujet suivant. Le respect. Nous lisons ici à propos de David qui criait à l'Éternel. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le respect. Nous devons ça à Dieu. Nous devons le respecter. Le respect est ce que nous devons à Dieu. C'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici. C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Vous voyez, nous devons respecter cela. David a dit, lorsqu'il n'était que très pédant d'Israël, c'est peut-être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il parlait. Très pédant, il châtiait les nations et les rois à cause d'eux. Dieu châtiait les nations et le roi, disant, ne touchez pas à moi et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, au verset 13, il est écrit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. C'est comme une dette que nous avons. Le respect. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect
quelque chose qui va vous faire mal. Même dans le foyer, l'homme et la femme. Des fois, la femme dit, mon mari ne respecte pas. Respecter sa femme, c'est ne pas faire quelque chose qui va lui faire mal. C'est lui manquer de respect. Tu sais que si je vois une autre femme, ma femme, il ferait mal. Si tu le fais, tu lui as manqué de respect. Toi aussi, l'enfant, tu sais que si je fais ça, je vais briser le cœur de mon mari. Si tu le fais quand même, tu es une femme qui n'a pas de respect. Est-ce que j'ai dit? Oui. Et toi, l'homme, je me rappelle une fois, on était encore ici. Je ne sais pas, ma femme m'avait répondu, je ne sais pas. Et moi aussi, j'ai dit, bon, je vais répondre comme ça. Maintenant, pendant que je calculais bien ma réponse, il y a quelque chose qui dit. Si tu dis ça, ça lui fera tellement mal. Ne le fais pas. Vous voyez? Et si je l'avais fait, c'est lui manquer du respect. Même si vous êtes seul, les gens ne vous voient pas. Le respect, on ne le fait pas devant les gens. Même seul, quand ta femme n'est pas là, tu es peut-être loin, tu fais quelque chose, tu sais que les jours, il écoutera, ça ne fera mal. Et avec Dieu, c'est pareil. Il y a des choses quand vous faites, vous ne respectez pas Dieu. On ne devait pas le faire. Il continue, il dit, la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est les craintes de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans le proverbe, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu. Enverra tous ceux qui ont peur de lui en enfer. La peur va se voir. Il y a des gens, ils seront en enfer, mais ils ne comprendront pas pourquoi. C'est parce qu'ils avaient peur. Si je fais ça, il y a des choses que nous faisons pas parce que nous avons peur. Quand tu ne fais pas ça, parce que tu as peur de Dieu, il ne considère pas ça. Pour lui, tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas fait ça. Parce que tu as peur qu'il t'envoie en enfer. Non, ne fais pas quelque chose. Vous l'écrivez. Tu dis, les gens qui ne connaissent pas l'adultère, tout simplement parce qu'ils veulent aller au ciel. Ne faites pas quelque chose parce que vous avez peur d'aller en enfer. Quand vous obéissez à la parole, parce que vous avez peur d'aller en enfer, devenez le meilleur candidat. Le meilleur candidat pour la version. Les gens qui sont saints, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Servez Dieu. Parce que vous l'aimez. Donc si je vis la parole, parce que si je ne vis pas Dieu, sera blessé.
notre vie. Ce sont des choses pour que Dieu soit dans la joie. Je crois que j'ai dit quelque chose. Par là. C'est là, ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu. Cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Pas peur. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Et c'est là où ils disent, j'ai craint mon église. J'ai craint mon église. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent l'église? Qui n'ont pas peur mais qui craignent? Si je fais ça, je vais salir l'église. Si je fais ça, qu'est-ce que les gens disent? Vont parler de l'église. J'ai craint mon église. Je respecte mon église. Je n'ai pas peur. L'église n'a pas une prison où il envoie les gens. Mais pourquoi les gens ont peur? Donc nous craignons. J'ai craint mon frère David. Pour ne pas faire quelque chose qui va lui faire mal. Je n'ai pas peur de lui. J'ai craint le pasteur. Mais je n'ai pas peur du pasteur. J'ai craint. Je n'ai pas fait quelque chose qui va lui faire mal. Chaque fois je vois des gens qui font exprès, qui font des choses, qui nous brisent le cœur, ils nous respectent. Ils n'ont pas de respect. Pour être fort, ce sont des impolis. C'est bon, impoli c'est fort. Amen. Il y a pas une traduction qui est forte. Alléluia. Et il dit, j'ai craint mon église. J'ai craint tous les serviteurs de Dieu. Soucier de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppe. J'ai craint les gens. J'ai craint les gens de la ville. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Mais des fois les gens, nous voulons toujours être des chrétiens. Nous respectons les gens. Si je fais ça, les gens là diront à chaque fois un pasteur P. Ça, ce n'est pas un chrétien. Et cette crête-là, je les respecte. Je suis au milieu des gens. Je ne veux pas faire quelque chose qui peut faire que les gens doutent de moi. Mais des fois, nous avons des frères qui boivent devant les païens. Et les païens viennent nous voir. C'est votre frère là. Alléluia. Amen. Et il dit, vous voyez, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Dieu exige cela. Alléluia. Amen. Il réclame le respect. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte l'amène. Nous savons que la crainte amène le respect. Et la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Sans la sagesse, sans la crainte de Dieu, toute connaissance que nous avons, n'agirons pas. C'est
cette crainte qui fait que notre connaissance s'agit. Sans la connaissance, nous sommes morts. J'ai connu Jésus le jour dernier.
sagesse, la crainte de l'Éternel, qui va diriger votre connaissance. Élevez tout simplement. Même moi, j'ai élevé la mienne. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu de gloire. Nous venons dans ta présence, Père, avec des cœurs inclinés devant toi, d'entendre ce genre de prédication, Seigneur, qui nous interpelle, oh Dieu, et qui nous aide à faire l'inventaire, Père, et de voir les endroits, Seigneur Jésus-Christ, où nous prenons les choses de Dieu à la légère. Nous pouvons donc connaître ces choses, mais pourtant nous sommes loin d'obéir à sa paix. Oh Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Et nous te prions, Seigneur, comme ton prophète vient de le dire, que la connaissance ne nous servira à rien si nous n'avons pas la sagesse pour la faire agir. Alors Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu. Père, ce soir nous te demandons cela, Père, afin que la connaissance de ta parole que nous venons d'écouter par la sagesse divine et agisse en nous, Père, pour changer notre manière de faire, changer notre manière d'agir, changer nos attitudes, changer notre manière de parler, changer nos comportements, changer nos habitudes, Père, et que le monde puisse se voir à travers nous. Seigneur, nous te prions de nous aider à appliquer ces choses, Père. Que cela ne soit pas, Seigneur, pour remplir nos têtes, Seigneur, mais que le Dieu Tout-Puissant, par l'esprit de sagesse, qu'il fasse descendre ces choses sur nos cœurs. Que cela devienne une vie de tous les jours. Accorde-nous cette faveur, oh Dieu. Tes enfants ont élevé les mains, Seigneur. La mienne aussi est élevée, Père. Nous voulons obtenir cette grâce ce soir, afin que la parole de Dieu puisse devenir une réalité. Accorde-nous cette crainte. Accorde-nous